Le pain de Mamie Goto. Rien ne pourra empêcher le village de devenir un champ de bataille. Les troupes ennemies ont traversé le col, au nord, et ont installé leur camp dans les environs. Les troupes nationales, là aussi, envoyant des unités une à une dans le village pour contenir les attaques ennemies. L'endroit est une véritable poudrière. Entouré de montagnes, où deux grands axes s'entrecroisent, le village est un point stratégique pour les transports. Il ne faut en aucun cas qu'il tombe entre les mains ennemies. S'il venait à le capturer, l'adversaire aurait de grandes chances de gagner la guerre. De longues années de combat reposent désormais sur cette bataille majeure. C'est une bataille inévitable. La logique est claire, simple, implacable. Elle va faire de ce village paisible un champ de bataille d'un moment à l'autre. L'armée a ordonné aux villageois d'évacuer les lieux. Les civils ne pourraient qu'entraver le bon déroulement des événements. L'ennemi veut en finir avant que le temps ne se refroidisse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Encore un mois? 2 semaines? Vos affaires sont prêtes? Pas la peine de se retrouver en plein milieu de la bataille et de se faire tuer. À quoi bon mourir pour rien? Laissez tomber le superflu. Chargez-vous le moins possible et partez le plus loin que vous pourrez. Quand je pense à tous nos ancêtres qui ont protégé nos maisons et nos terres, je n'arrive pas à me dire que tout cela va être détruit une fois le combat a commencé. On ne peut rien y faire. C'est la faute à pas de chance, c'est tout. Il faut juste qu'on s'accroche jusqu'à la fin de la guerre et on reviendra quand on saura qui a gagné. Pour l'instant, le plus important, c'est de partir d'ici. C'est vrai, c'est tout ce qu'on peut faire. On doit rester en vie. Mieux vaut tout perdre que mourir. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça nous arrive? Les villageois partent par petits groupes. Les premiers cherchant des abris temporaires, le temps que la forêt ne se teinte légèrement de rouge. Le village est quasiment désert. Les seuls habitants sont désormais les personnes âgées qui vivent seules et qui n'ont nulle part où aller. L'armée a construit un camp de réfugiés rudimentaire pour les personnes capables de traverser plusieurs montagnes pour l'atteindre. Les pauvres personnes âgées chancellent déjà sous le poids des vêtements qu'elles portent sur le dos. La seule personne restant dans le village est Mamie Goto. Alors, mercenaire, Keim rencontra la vieille Goto, peu après avoir rejoint l'unité protégeant le village. Ce jour-là, il faisait son tour de garde quand il aperçut une vieille femme travaillant dans les champs. C'était Mamie Goto. Un soldat qui l'accompagna lui cria « Hé vieille femme, ça suffit !» Un autre hurla « Vous feriez mieux de partir d'ici maintenant, si vous voulez rester en vie. La bataille va commencer dans 2 ou 3 jours. Combien de fois faudra-t-il qu'on vous le dise? Rejoignez le camp des réfugiés. » La vieille Goto resta courbée à travailler la terre. Manifestement, elle ne récoltait rien. Si la scène s'était passée à l'époque où les cultures arrivent à maturité, ça aurait eu du sens qu'elle se dépêche de tout récolter. En fait, elle se contentait de retourner la terre, comme si elle avait oublié qu'une bataille était sur le point d'éclater. Est-ce que la vieille est sourde ou juste sénile? D'un air dégoûté, le capitaine appela Keim. « Hé, le nouveau, occupe-toi d'elle, emmène-la au camp de réfugiés, traîne-la par les pieds s'il le faut. On ne peut pas se permettre de la voir dans les pattes, elle va nous gêner, plus qu'autre chose quand la bataille aura commencé. » Le capitaine avait un ton arrogant. Plus un officier est peureux, plus il devient fier et dominateur, et moins il arrive à cacher sa nervosité à l'approche d'une bataille. Sans rien dire, Keim se dirigea à grands pas vers la vieille femme dans le champ. « On avance, » lui annonça le capitaine, mais il ne se retourna pas. Quelques jours suffiraient pour décider de l'issue de la bataille pour le village, ce qui illustre bien à quel point elle s'annonçait violente. Travailler dans le champ était désormais inutile. Même le lopin de terre le plus soigné serait piétiné par les bottes des soldats. La récolte de l'année suivante n'était plus à l'ordre du jour, et personne ne savait à combien d'années serait nécessaire pour que le village retrouve sa tranquillité. Quand Keim s'approcha d'elle,
Dans le champ, la vieille femme continua de travailler et dit « N'essayez pas de m'arrêter !» De près, elle paraissait bien plus forte que de loin. Il s'agissait certainement d'une de ces vieilles personnes têtues et grincheuses que les villageois n'osaient pas approcher en temps de paix. « Vous n'allez pas partir ?» demanda Ken. « Pour aller où ?» lui cracha-t-elle. « Ils ont construit un camp où vous pouvez vous rendre. » La vieille Koto grommela et dit à Ken. « Vous êtes nouveau. Je ne vous ai jamais vu. » « Oui. »« Alors vous ne savez même pas à quoi ressemble le camp. Vous, les soldats, vous n'avez pas à vous inquiéter de rien. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» La vieille Koto ne dit rien, mais montra la montagne escarpée, dressée comme un décor sur la façade ouest du village. Ken demanda. « C'est là-bas qu'est le camp ?» « Bien sûr que non. Il faut traverser cette montagne et encore une autre pour y arriver. Personne de mon âge ne peut marcher aussi loin. Pourquoi construire un camp dans un endroit pareil? À leur avis, combien de personnes âgées y arriveront? Ils pourraient aussi bien nous abandonner à notre triste sort, comme au bon vieux temps. » Ken ne sut quoi répondre. Continuant à creuser, la vieille femme grogna. « C'est toujours pareil avec le gouvernement. » Elle était de toute évidence en colère, mais sûrement aussi très triste. « Vous faites votre tour de garde, hein? Alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Non, vous voyez, vous ne m'obligerez pas à aller dans ce maudit camp de réfugiés. Pas la peine d'insister, je ne vais nulle part. C'est le village où je suis né et où j'ai passé toute ma vie. Je comprends ce que vous ressentez, mais cet endroit va bientôt devenir un véritable champ de bataille. Je sais. Alors quoi? » Encore une fois, Kem resta bouche bée. En le voyant ainsi, elle sourit et dit « Vous êtes un jeune homme bon. C'est plutôt rare pour un soldat. » Pour la première fois, son visage s'adoucit. Quand elle n'était pas irritée, son sourire devenait adorable. « Quand cet endroit sera devenu un champ de bataille, des gens vont mourir, beaucoup de gens. J'en suis consciente, ne vous en faites pas. Mais j'ai du travail, mon garçon. Me demander de tout arrêter et fuir revient à me demander de mourir, puisque de toute façon, je vais mourir dans peu de temps. J'aimerais que vous me laissiez faire ce que je veux. Ça ne devrait pas vous poser aucun problème. » Kem resta silencieux. Non, pas parce qu'encore une fois, il ne savait pas quoi répondre, mais parce qu'il pensait qu'elle avait raison. « Puisque de toute façon, je vais mourir, » avait-elle dit. Conscient que ces mots ne pourraient jamais sortir de sa bouche, Kem n'avait pas d'autre solution que de respecter son choix en silence. « Très bien. Maintenant filez, mon garçon. J'ai du travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voyez par vous-même. » « Désolé, je n'y connais pas grand-chose. »« Comme tous les autres soldats, » dit la vieille Koto en souriant. « Les gens comme vous ne pensent qu'à tuer des ennemis. Vous ne connaissez rien sur la culture. » Une fois encore, une pointe de tristesse transparut chez elle. Elle appréciait assez Ken pour lui faire la faveur de donner une explication. « Je sème des graines, » dit-elle. « Les graines de blé se sèment à l'automne, germent au cours de l'hiver, explosent au printemps et dorent les champs d'été, en été. Je fais toujours mes semis quand les cimes au nord deviennent blanches tous les ans, et cette année ne fera pas exception à la règle. Les graines germeraient-elles dans les champs piétinés? Kem en doutait. Cependant, Mamie Koto ne montra pas le moindre signe d'inquiétude ou de résignation. En dispersant les graines sur le sol fraîchement retourné, ses mains reproduisaient les gestes ancestraux avec aisance et naturel, comme pour donner l'impression à Kem que ce qu'elle faisait cette année n'était ni plus ni moins que ce qu'elle avait fait tout au long de sa vie. De fait, les mots sortirent de la bouche de Kem avec une telle douceur qu'il en fut lui-même étonné. Et si les graines ne poussent pas, alors je recommencerai l'année suivante. Et si l'année suivante est mauvaise, je le referai l'année d'après. Il faut semer des graines. C'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie. Si on ne sème rien, rien ne pousse. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois. Qu'il y ait un combat ou non, peu importe. Je vais juste faire ce que j'ai à faire, c'est tout.
Elle parlait avec certitude. Son visage ridait, s'adoucissant avec un sourire lorsqu'elle ajouta: « On ne peut pas apprécier un repas si on sait que les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Vous êtes en train de dire que c'est ce qui donne un sens à votre vie ?» C'est la question à laquelle Kem avait longtemps cherché une réponse. Pour quelle raison était-il né dans ce monde? Qu'était-il censé accomplir ici? Il n'avait cessé de vagabonder dans cette vie sans fin, sans connaître les réponses à ces questions. Justement parce qu'il ne connaissait pas les réponses. « Je ne me pose pas de telles questions, » dit timidement Mamikoto. « Je me contente de moudre du blé que j'ai récolté et de faire du pain à l'automne. Ce pain est très spécial. Rien n'est aussi bon que le premier pain pétri avec le blé cultivé dans l'année. C'est ce que mon petit-fils attend impatiemment chaque année. Je ne vais me mettre à prendre une année... Je ne vais pas me mettre à prendre une année sabbatique, n'est-ce pas? » « Je vois ce que vous voulez dire. »« Non, vous ne voyez pas, » déclara-t-elle. « Vous n'êtes qu'un soldat. » À nouveau, son visage s'était endurci. Elle ne sourit plus de la journée. Quand Kem retourna au baraquement, un soldat en poste au village depuis plus de 6 mois lui dit: « Cette vieille peau ne peut pas nous supporter. » « Parce qu'on a détruit le village? En partie, je suppose. Mais pour elle, ça doit être plus profond que ça. Mamie Goto avait perdu toute sa famille à la guerre. Son mari était mort au combat 40 ans plus tôt. Puis ce fut au tour de son fils et de sa femme qui périrent dans la guerre, qui s'était déroulée 20 ans auparavant. Et aujourd'hui, son unique petit-fils devait combattre dans cette guerre. « Il est dans quelle unité ?» demanda Kem au soldat. L'homme haussa les épaules et nomma une unité qui avait été envoyée dans une zone où les combats étaient les plus violents. « Tu parles d'une veine. Les affrontements sont tellement rudes qu'à sa place, je préférerais me faire exécuter pour désertion. Il a peut-être une chance sur 2 de revenir vivant. Non, plutôt 1 sur 3. Si son petit-fils venait à mourir, Mamikoto serait toute seule dans ce monde. Elle n'aurait plus personne à qui donner son pain. Ça doit être dur de se retrouver seul à cet âge, dit le soldat. Quand je vois Mamikoto, je ne peux m'empêcher de penser à ma mère. Il est hors de question que je me fasse tuer. Ça la ferait pleurer pour l'éternité. Pareil pour toi, hein, Kem? Kem ne répondit rien. Il n'avait pas le droit de se mettre dans la même catégorie que ce soldat. La bataille commença 3 jours plus tard. L'offensive ennemie était encore plus violente que prévu. Les forces de défense n'avaient d'autre choix que de mettre tout ce qu'elles avaient dans la bataille. Kem s'échappa du front et se rendit vers la maison de Mamikoto. Il la trouva prête à partir pour le champ, comme d'habitude. Elle ne montra aucun signe de peur concernant la bataille. Les gens qui connaissaient exactement leur objectif et qui refusent obstinément d'être dérangés dans leurs tâches peuvent être plus forts que tout. À cet instant, Kem comprit qu'un mortel pouvait être bien plus fort qu'un être destiné à vivre éternellement. Parce qu'il en avait si profondément conscience, il resta devant elle en travers de son chemin. Il prit la vieille femme, frêle, dans ses bras et la ramena à bras-le-corps dans sa maison. « Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi! Je ne vais pas suivre les ordres d'un soldat. J'ai du travail. »« Oui, je sais, » répondit Kem. « Alors reposez-moi sur le sol. »« Je ne veux pas vous laisser mourir. » La tenant contre sa poitrine, il la regarda dans les yeux et la supplia. « Je veux que vous fassiez du pain l'automne prochain, à partir d'une nouvelle récolte. » Elle arrêta de remuer les bras et les jambes dans une tentative vaine de se libérer de son étreinte. Elle le fixa, elle aussi, quand il dit « Tant que vous aurez quelqu'un à nourrir avec votre pain frais, je veux que vous continuiez du pain année après année. » La vieille Koto poussa un gros soupir et bredouilla en souriant. « Je savais que vous étiez un soldat étrange. » La bataille fit rage pendant plusieurs jours. Le capitaine arrogant et peureux mourut au combat. Le soldat qui avait raconté l'histoire de Mamikoto à Kem mourut également. Les pertes furent incalculables, chez les troupes de défense, de même que chez les ennemis. Le village fut dévoré par les flammes de la guerre, et le champ de la vieille Koto fut ravagé par le piétinement des soldats.
Le camp de Kame réussit à retenir l'ennemi et le fit battre en retraite vers le nord. La bataille terminée, il ne resta plus que le village désert et dévasté. La guerre prit fin, tandis que le printemps faisait place à l'été. Au prix de nombreuses pertes, l'armée avait repoussé l'invasion ennemie. Le village commença à se remettre peu à peu. Comme Mamikoto l'avait prévu, aucune des personnes âgées qui avaient traversé les montagnes pour le camp de réfugiés ne revint en vie. À l'automne, Kame revient au village. Ça lui fait chaud au cœur d'apercevoir la vieille Koto semer le blé dans les champs. Ainsi, elle recommence cette année, et l'année prochaine, et encore l'année d'après, aussi longtemps qu'elle sera vivante. Elle remarque Kame et se dirige vers lui avec un sourire accueillant. Une année a passé. Elle semble avoir rapetissé. Ça faisait longtemps, dit-elle. Alors, ils ne vous ont pas tué. Et j'en suis heureux de voir que vous allez bien, vous aussi. On m'a dit que vous étiez resté près de ma maison pendant la bataille, et que vous avez combattu les troupes ennemies pour qu'elles ne s'en approchent pas. Kame lui sourit timidement. Et votre blé demande-t-il. Tout a été détruit, bien sûr. La pire récolte que j'ai jamais eue. Quelques maigres tiges, à peine assez pour un pain. Elle lui dit tout cela avec une aisance déconcertante. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur lui, et elle demande « Vous en voulez ?»« Quoi ? Du pain, pardi. J'en prépare un tout de suite, si vous m'aidez à le manger. »« Oui, bien sûr, mais... » Mamikoto comprit l'hésitation de Ken et lui dit en souriant calmement « Eh oui, mon petit-fils est mort. Je l'ai appris à la fin de l'été. Je l'attendais avec espoir, pensant lui préparer un pain dès son retour. » En voyant Ken baisser la tête en silence, elle adopte un ton plein d'entrain, comme si elle devait le consoler. « Allez, ce n'est rien. Vous mangerez sa part. Il sera sûrement plus dur que d'habitude, à cause de la récolte de cette année. Mais je suis sûr que mon petit-fils serait heureux de savoir que je nourris l'homme qui m'a sauvé la vie. » Ainsi cette vieille femme avait perdu toute sa famille à la guerre. En un mot, il ne reste personne pour profiter de son pain. Cependant, elle demande avec empressement à Ken « Attendez juste une minute que je finisse ça. » Elle est en train de semer des graines pour la récolte suivante. Elle fait ça parce que c'est ce qu'elle a toujours fait, parce que c'est ce qu'elle est censée faire. Ken se retient de lui proposer son aide et reste immobile, à regarder la vieille Koto toute courbée, à la lumière du soleil crépusculaire de l'automne. Elle est tristement petite et tristement belle. Ken mange le pain fraîchement préparé. La vieille Koto avait raison. Préparé avec du blé dont on ne s'est pas occupé correctement, le pain est dur, sec et fade. Pourtant, de tous les pains qu'il a mangés et qu'il mangera dans son infiniment longue vie, c'est de loin le meilleur. Fin.